On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme tout reprogrammé, comme un monde sans danger. Comme tout reprogrammé, comme un monde sans danger. Interface transfert activée. Mémoire virtuelle activée. Gestionnaire de code configuré. Scanner activé et vérifié. Ciblage OK. Cette fois, c'est la bonne. T'es prête, Aelita? Prête. Lancement. Ça a marché. Allez. Allez, Kiwi, va chercher. Quelqu'un a vu Jérémy ce matin? Je crois qu'il a passé la nuit au labo. Monsieur avait quelque chose de super important à faire. Aelita. Yahoo! Aïe. Eh, je contrôle les coups, moi. Moi aussi. Eh, les amis, devinez ce que j'ai fait cette nuit. Voyons ça. C'est en rapport avec la matérialisation d'Aelita. Comment t'as deviné? Bon, allez, peu importe. Cette fois, j'ai décidé de prendre le problème différemment. Alors voilà, figurez-vous que Bon, accouche, t'as réussi, oui ou non? Oui, j'ai réussi. Bon, T'as matérialisé un flacon? mais non, regarde à l'intérieur, idiot. Un poil. T'as réussi à matérialiser un poil. C'est un cheveu, Odd. Oh. Plus précisément, un cheveu d'Aelita. Quoi? Un vrai cheveu? Mais comment t'as fait ça? Eh bien voilà, j'ai choisi un cheveu parce qu'il s'agit d'une structure anatomique simple, mais qui contient l'intégralité du code informatique d'Aelita, selon une fractale connue, dont les récurrences sont comparables au code génétique humain, ce qui m'a permis de faire un transfert numérophysiologique sur une portion de programme ciblée à l'avance et préalablement défragmentée. Et voilà, tout simple. Vous comprenez? Non. Non quoi? Non, c'est pas simple ou non, vous ne comprenez pas? Non, ça veut dire qu'on te croit sur parole. C'est pas grave. Ce sera plus concret quand Aelita sera devant vous. Prépare-toi, Aelita. D'accord, Jérémy. Quoi? Tu vas la matérialiser maintenant? Bah évidemment, pas l'année prochaine. Le cheveu, c'était seulement un test avant l'essai grandeur nature. Jérémy, faire apparaître un cheveu, c'est une chose. Matérialiser Aelita, c'est différent. Écoutez, on ne va pas passer notre vie à combattre Xana. Lorsqu'Aelita sera matérialisée, on pourra le débrancher définitivement et on sera tranquille. Donc, je tente le coup. C'est pas possible. Je croyais pourtant avoir tout bien préparé. Bah t'inquiète pas, tu y es presque. D'ici ce week-end, je suis sûre que t'auras réussi. Ouais, ben en tout cas, on a 20 minutes pour se matérialiser en cours de maths. Sinon, c'est adieu le week-end. Pourtant, j'aurais juré que cette fois, c'était la bonne. Mais si la structure informatique d'un cheveu est suffisante pour paramétrer le processus de matérialisation, alors où est-ce que ça cloche? Ça, aucune idée. Je vais tout reprendre à zéro. C'est sûrement ma méthode qui n'est pas bonne. Oh non, dis pas ça. Ta méthode, elle est au poil. Odd, t'es désespérant. Oh, justement, Odd, à propos de poils.
je voulais te parler de ton chien. Lui, c'est sur mon lit qu'il perd les siens. Bon, pas de quoi te faire une couverture. Ah ouais, tu crois? Avec ce qu'il laisse, je suis sapée fourrure pour tout l'hiver. Salut! Vous parliez d'un chien, hein? J'adore les chiens. Dites, je peux m'asseoir? Non. Tiens, j'aime tellement les chiens que je suis prête à ne rien dire à propos de celui qu'Odd cache dans sa chambre. Oh, si tu promets d'être plus cool avec moi, bien sûr. Si, je te préviens que si tu dénonces Kiwi, Eh, ça va, Yumi? Là, voilà. Aïe! Ce n'est pas grave, une petite coupure superficielle. Tiens, mets-lui ce pansement, s'il te plaît. Alors là, je comprends pas. J'ai à peine serré et ils sont super fragiles, ces verres. Fragile. C'est quand même pas du cristal de Venise. Plutôt du Pérex de cantine. En tout cas, si je te mets en rogne, je sais à quoi m'attendre. Oh. Quoi? On arrive. Vous ne vous rendez pas compte, c'est la catastrophe. Explique. Je voulais comprendre pourquoi la matérialisation n'avait pas fonctionné. Je suis entrée au cœur du programme d'Aelita, il est buggé. En matérialisant le cheveu, j'ai dû faire une fausse manip. Et du coup, j'ai endommagé des programmes annexes. Annexe? Alors c'est pas grave. Bien sûr que si! Une partie du programme de fusion avec les tours est fichue. Si Aelita entre le code Lyoko, elle sera entièrement reformatée. En clair? Elle disparaîtra à jamais. Tu sais, Jérémy, un programme, ça se débogue. On va faire ça ensemble. Et si Xana attaque avant qu'on ait fini? Bah t'as intérêt à t'y mettre rapidos. Ok, pour les cours, dites n'importe quoi au prof. Je ne quitte plus mon ordi avant d'avoir résolu le problème. Alors, tu crois qu'ils vont réussir? Quoi, tu veux rire? À eux deux, ils font des miracles. Et Odd, tu devrais calmer Kiwi, il va se faire repérer. Chut, tais-toi, Kiwi! Enfin qu'on obéit, tais-toi! Quoi? Qu'est-ce que t'as, mon beau? T'as senti quelque chose? Qu'est-ce que... Oh, c'est toi qui as fait ça? Ouais, c'est peut-être un ballon, ça arrive. Et toi, bien sûr, t'as rien vu. Bah non, si je vous le dis, monsieur. D'ailleurs, j'étais pas là. Ouais, j'imagine. Vu qu'il est interdit de monter dans les chambres dans la journée, tu ne devrais même pas savoir que ta vitre est cassée. Bon, Ulrich, tu me nettoieras ton lit, il est plein de poils. Alors? Ça va, Jim n'a pas repéré Kiwi. Mais ça craint. Il faudrait le laisser avec Jérémy le temps que ça se tasse. Et si tu scannais les blocs de connexion STR? Ouais, c'est déjà fait. Le problème ne vient pas de là. Lâche cette pantoufle. Excuse-moi, Elita, je parlais au chien. Quand il est là, j'ai du mal à me concentrer. C'était quoi? Rien. Rends-moi ça. Mais rends-moi ça. Oh, sale chien, il m'avait pris mon mouchoir. Emmenez-le. Oh, ça va, sale kleps? Oh, je vous jure, j'ai failli Eh passer. ben, Miss Paillette s'est transformée en Miss Enfarinée. Bon, moi je vais au labo. Entre le chien qui aboie et le bahut qui s'écroule, j'arrive plus à bosser dans ma chambre. Ciao. J'espère qu'il va trouver une solution avant la prochaine attaque de Xana. Allez les garçons, à demain. Y a quelqu'un? Odd, tu trouves pas ça bizarre, tout ce qui nous arrive? Le verre de Yumi, la fenêtre qui pète, le plafond qui s'écroule. Et si c'était ça, l'attaque de Xana? C'est peut-être une coïncidence. Ouais. J'y suis, Aelita. Oh non, c'est pas vrai, pas maintenant. On va pouvoir se remettre au travail. Aelita? 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 Aelita?
Ça va pas? Xana, il est passé à l'attaque. Tu en es sûr? Non! Oh non! Non, ce n'est pas possible! Pas maintenant! En 30 ans de carrière, c'est la première fois que je vois ça. Vous croyez que c'est à cause de l'humidité, monsieur le proviseur? Ah, je l'ignore. Ça ne semble pas moisi. C'est le chien! Depuis le temps que je le cherche. Qu'est-ce que... Oh, Jim, il faut faire évacuer le collège. C'est Xana, j'en suis sûre. Mais oui, c'est lui! Comment il fait? Alors ça, j'en ai aucune idée. Mais t'as entendu Sissi, Kiwi a aboyé juste avant que le plafond lui tombe C'est dessus. peut-être une piste? Rappelle-toi la fenêtre! Peut-être que Kiwi ressent les attaques à l'avance. Ou qu'il les entend venir. Tu sais, les chiens perçoivent les ultrasons. Jérémy? Alerte Xana. Ouais, on se disait aussi. Préviens Yumi. Bon, on arrive. Cette fois, c'est la bonne. Xana s'est réveillée. Votre attention, s'il vous plaît. En raison d'un risque d'effondrement, je vais vous demander de sortir des bâtiments dans le calme et de vous en éloigner. Plus personne ne doit pénétrer à l'intérieur. Vous entendez? Plus personne. Kiwi! Il est dans la chambre de Jérémy. Je dois le récupérer. On se retrouve au labo. Allô? Salut, Ulrich. Quoi? Non, je suis pas vraiment prête là. Bon, je me grouille. Kiwi! Allez, viens, mon chien! Bon, et dis donc, où t'as appris à frapper aux portes? Vous n'avez pas entendu le proviseur? Il faut évacuer! Le collège menace de s'écrouler! Bah, tu veux rien? Non, je vous jure, c'est pas des blagues! Hé, qu'est-ce qu'il a ton chien? Allez, demi-tour! Dépêchez-vous! Oh non! Ulrich? Alors, ça se présente comment? Mal, il y a des fissures un peu partout. Le collège menace de s'effondrer. Xana doit utiliser des ultrasons, un truc dans ce genre. Des ultrasons? Ouais, possible. Par le biais des prises électriques, il doit pouvoir faire ça. Écoute, j'ai peur qu'il s'attaque à l'usine. Odd arrive et Yumi est prévenue. Faut espérer qu'il me laissera le temps de réparer mon programme. Oui, Odd? Quoi? Bah oui, coincé, avec Millie et Tamia si tu veux tout savoir. Les pompiers vont arriver. Je les ai prévenus, mais pour l'instant je peux pas vous rejoindre. M'attends pas, va sur Loco. Odd? Odd? Jérémy, plus de temps à perdre. Mais j'ai pas fini de réparer le programme. Odd est en danger. Je dois y aller maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. Ulrich. Aelita. Ils sont là. Moi, je n'ai rien sur l'holomap pour l'instant. Tout semble calme. Bah, ce n'est pas ce que disent les pulsations. Bon, suivons-les, on finira bien par trouver les monstres et la tour qui va avec. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Yumi, Odd est coincé là-dedans, avec Millie et Tamia. Pourquoi ils viennent pas, les secours?
Il faut pas rester ici. Il va falloir essayer de traverser cette crevasse. Quoi? Mais t'es malade. Il y a au moins 10 mètres de vide. Faites-moi confiance. Je peux pas vous dire comment, mais on va nous sortir de là. En attendant, faut se mettre en sécurité de l'autre côté. Oh non! Tout va bien. Allez, à vous maintenant. Entre là, on approche sur des sentiers parallèles. Jérémy, combien de points de vie? Attends, 70. Non, 60. 70, 60, faudrait savoir. Plante-toi, Elita. Écoute, j'ai pas le temps là. Évite les lasers, comme ça t'auras pas à compter. Ah, Yumi, allez, Départ immédiat. Ulrich et Alita ont besoin d'aide. Allez, c'est parti. transfert Yumi. Scanner Yumi. Virtualisation. Et maintenant, les pulsations vont dans 2 directions. Prenez vers l'est, mais attention, les coquerolats que vous aviez semés ne sont pas loin. Bon, on va essayer de trouver un autre chemin. Trop tard. Besoin d'un coup de main. C'est parti. Là. Et voilà. Maintenant, à toi, Millie. J'y arriverai jamais. Allez, c'est pas difficile. Lance-toi. Maintenant, fichons le camp. Oh, non, c'est pas vrai. Attention. Xana met le paquet. On ne tiendra pas longtemps. Jérémy! Jérémy, tu me reçois? Jérémy! Ouais, un peu de patience, j'ai presque fini. Aelita va pouvoir entrer le code sans danger. Ça y est, j'y suis. Aelita, tiens-toi prête, je lance le programme de réparation. C'est pas trop tôt. Il commence à faire chaud ici. Lancement. Oh non, c'est pas vrai. Alors, Jérémy, Jérémy, il faut que j'aille désactiver la tour. non, laisse-moi un peu de temps. Je reprends tout à zéro. Jérémy, tu sais que je dois le faire.
Mais tu vas être reformaté, tu vas disparaître, Aelita. Non, c'est impossible. Vous êtes prêts pour une dernière sortie? Oh, non, Aelita, ne fais pas ça. Je passe devant. Non, s'il te plaît, Aelita. Adieu, Jérémy. Non, Aelita. Retour vers le passé. Jérémy, c'est pas ta faute. Si, je suis le seul responsable. Tout ça pour un cheveu. Et le cheveu. Jérémy, tu nous as bien dit que ce cheveu possédait le code génétique d'Aelita, non? Son code informatique, oui, mais... Tu crois qu'il serait possible d'inverser le processus, de recréer le code d'Aelita à partir de ce cheveu? Lancement. Oui, le code se reconstitue. Pourvu que... Jérémy, je suis prête pour la matérialisation. Aelita, ça a marché! Jérémy, j'ai manqué quelque chose? Pourquoi t'as de l'eau sur la Je figure? te raconterai, Aelita. Cette fois, il s'en est fallu d'un poil.